Salut à toutes et à tous, je vais vous faire la présentation d'un kit de 3 forêts coniques étagées ou fraises coniques étagées, livré dans ce petit sachet, j'ai acheté sur le site Gearbest. Donc ce sont des objets qui servent à faire bien sûr des trous, à perforer, mais de manière différente de ce qu'on pourrait obtenir avec des mèches ou forêts cylindriques traditionnelles. Donc on appelle ça un forêt conique ou fraise conique étagée, tout simplement parce qu'il y a plusieurs niveaux de perforation ou de diamètre de perforation. Vous voyez, il y a plusieurs étages. Voilà, tout simplement. Donc on a une queue ici qui est dotée d'une tête hexagonale. Donc la finition est correcte. Le produit est assez lourd. Donc ici on peut remarquer les rainures ici qui sont symétriques, ce qui veut dire qu'on peut adapter l'appareil, l'accessoire sur une perceuse à double sens de rotation sans aucun problème. Donc on a le couteau, la partie coupante, tranchante, très bien affûtée, qui en tournant donc elle va décaper, couper très précisément donc le trou. Donc comment ça se passe lorsqu'on perce avec ce type d'objet? Donc le trou qui est barbé par le chanfrein du diamètre suivant, il va donc ébavurer le trou inférieur, c'est-à-dire que lorsque je vais percer, donc je vais commencer à percer, donc je vais faire un premier trou. Donc le second chanfrein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ébavurer le premier trou. Ébavurer, ça veut tout simplement dire nettoyer, adoucir, vous voyez, ça va comme polir. Parce que des fois quand on coupe on a des débris, hein, vous voyez, des petites mèches, des petits trucs, donc qui sont des bavures tout simplement. Donc ça va ébavurer, le troisième va ébavurer le deuxième, et ainsi de suite, pour avoir un trou propre et nickel. Voilà, voilà. Donc en achetant ça, j'ai fait une petite connerie, entre guillemets, hein, puisque j'ai pas fait gaffe au système métrique. Je pensais par défaut que c'était des cônes millimétrés, alors que ce sont des cônes en inch, en pouces. Bon, c'est pas très bien grave, mais j'aurais préféré les avoir en millimètres. Ça change pas grand chose, mais c'est un peu dur de changer ses habitudes, hein. Voilà, voilà, pour le plus important. Donc ils sont assez lourds, très bien finis. On a l'intermédiaire qui est un peu plus long, d'environ 10 mm. Donc toujours la même présentation, même architecture, hein. C'est pareil, c'est usiné de la même façon. Et le plus petit. Donc la partie jaune, sur beaucoup de sites dont fait partie Gearbest, ce n'est pas précisé à quoi c'est traité. Donc vous voyez bien ici sur la partie supérieure, on va prendre la mèche la plus grande, c'est cet effet coloré métal doré. Donc ça veut dire que ça a été traité au nitrure. Le problème c'est qu'ils ne signalent jamais quel type de nitrure ils utilisent, parce qu'il y a la nitrure de titane aluminium, etc. Donc par définition, je veux dire que c'est du nitrure de titane qui confère cet aspect jaune ou métallique doré. Donc ce type d'objet, on peut l'utiliser sur des perceuses portatives, donc qu'on pourra utiliser en les faisant tourner dans le sens horaire ou anti-horaire, sans aucun problème. On peut également les monter à l'aide d'un adaptateur, un mandrin adapté sur un perforateur burineur SDS. Donc là il faudra acheter un adaptateur de manière à les monter sur des marteaux burineurs perforateurs. Donc ça marche partout. Donc comment ça marche? On le fixe. Donc on a la tête hexagonale qui va nous permettre une bonne fixation, un peu plus costaud que sur une tige, une queue lisse. Les queues lisses, c'est ça, hein. Vous voyez, c'est ce type de queue, toute lisse, cylindrique, qu'on trouve ici aussi. Vous voyez, tout ça, c'est des queues lisses, pour ceux qui ne savent pas. Donc on serre bien le mandrin. Donc je vais prendre un pied de lit. Ouais, c'est du bois très très dur. On va faire un petit test. Donc je vais zoomer pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On va essayer de perforer juste ici, voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que je suis bon? Ok. Allez, on fait ça comme ça.
Ouais, c'est du bois très très dur, hein. Donc pour vous dire que ça perce très facilement. Non, là, je suis trop zoomé. Alors on va arrêter là, j'ai dû faire 35 mm à peu près. Vous voyez, très facilement, très rapidement. Voilà à quoi ça ressemble, et le trou est très propre. Bon, ça c'est les trous d'origine du pied de lit, hein. Vous voyez, c'est bien ébavuré, il n'y a aucun défaut. Le trou est correct. Donc là où je m'arrête, ça sera le diamètre final. Admettons que j'arrive ici à la moitié du... Bon là c'est en inch, hein. C'est très petit, c'est mal écrit. Bon bref, admettons qu'ici je suis à 15 mm. Ah ben, le dernier niveau que j'aurais choisi sera 15 mm. Voilà, pour le trou final, voilà, c'est très propre. Pas de défaut, ça perce très bien. Donc on peut l'utiliser sur pas mal de matériaux. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.